Bienvenue dans ce nouveau numéro du Rappel Tout, l'émission qui revient sur les actualités du monde magique. En direct des bureaux confinés de la Gazette du Sorcier, faisons le point sur les infos de ces derniers jours. La pandémie mondiale liée au coronavirus continue de paralyser le monde moldu et magique. Si un report de la sortie du film Les Animaux Fantastiques 3 semble de plus en plus probable, cela n'empêche pas la magie de faire pour autant son œuvre. À l'image de la décision du Studio Tour de Londres qui a mis à disposition gratuitement ses bus de transport pour acheminer le personnel soignant de 3 hôpitaux britanniques. D'autres initiatives se mettent en place, comme le dispositif Harry Potter à la maison, une série d'activités et d'accès gratuits proposés par les ayants droit du monde magique. Du premier tome de la saga disponible en livre audio à un espace dédié créé sur le site du Wizarding World, en passant par la possibilité de télécharger des kits d'activités créés par l'éditeur Gallimard, les fans ont de quoi occuper leur journée. Et en attendant un retour à la normale dès que possible, l'équipe de la Gazette reste également mobilisée pour vous accompagner, vous informer et vous divertir en cette période. Si vous souhaitez prendre l'air et visiter le monde magique tout en restant chez vous, jetez sans tarder un œil à la map Witchcraft and Wizardry du jeu Minecraft. Créée par le groupe de fans de Flu Network, elle reproduit la totalité, ou presque, des lieux de l'univers Harry Potter, et intègre un scénario dans lequel faire évoluer son personnage, ainsi qu'un système de sorts et de quêtes. Un jeu à part entière, véritable RPG en monde ouvert qui vous fera vivre de grandes aventures. Votre bibliothèque va pouvoir s'enrichir de nouvelles éditions de livres de la saga. D'une part le 11 mai, à l'occasion de la sortie de l'édition 20e anniversaire de la saga en Thaïlande, l'éditeur Nanmi Books a décidé de proposer une nouvelle série de couvertures réalisée par l'artiste thaïlandais Apolar. Ce dernier a souhaité proposer une vision originale de l'univers pour un résultat inédit et très réussi, rappelant l'esthétique des films de Tim Burton. D'autre part, le 20 octobre, avec la sortie de la version illustrée de Harry Potter à l'école des sorciers par le duo de graphistes anglais Minalima. Les premiers visuels dévoilés montrent un parti pris original, laissant la part belle aux illustrations et proposant une approche très différente de celle développée par Jim Kay. De nombreux sets et figurines Lego Harry Potter seront commercialisés d'ici l'été. Les boîtes attendues pour cette année seront notamment liées à l'Ordre du Phénix et au Prince de Sang Mêlé, les tomes 5 et 6 de la saga. Quelques premiers visuels ont commencé à fuiter, notamment ceux du set Forêt Interdite, avec ses centaures, Ombrage ou encore Hermione, ainsi que ceux du set Salle sur demande, qui contiendra notamment des Patronus et Luna Lovegood. Pour suivre les rumeurs, leaks et annonces officielles concernant les Lego Harry Potter prévus cette année, n'hésitez pas à consulter régulièrement notre article dédié. Nous vous en parlions dans le dernier numéro, la rédaction organise le 12 septembre prochain dans les Yvelines son événement Les 20 ballets de la Gazette du Sorcier. La billetterie est désormais ouverte et on vous attend avec impatience pour cette journée pleine de magie et de folie. Le Rappel Tout, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous et retrouvez toute l'information du monde magique sur lagazettedusorcier.com. Le Rappel Tout est une émission produite par la rédaction de la Gazette du Sorcier. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee.